Et si je vous disais que cette image coûte près de 500 000 $? Étonnant, n'est-ce pas? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui fait énormément parler de lui dans le domaine des crypto-monnaies. Comme vous l'aurez deviné, bien évidemment nous parlerons des NFT. Alors tout d'abord nous allons définir ce que c'est que le non-fungible token ou encore NFT. Et puis nous allons présenter son utilité, à quoi est-ce qu'il peut bien nous servir. Par la suite nous allons voir les différentes catégories de NFT qui existent. Ensuite nous verrons comment évaluer, comment reconnaître la valeur d'un NFT. Et pour finir nous allons voir quelques plateformes sur lesquelles nous pouvons obtenir des NFT. Alors si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ici nous vous parlons de crypto-monnaies, de bourse, de trading et de tout ce qui concerne l'économie digitale. Nous vous présentons également des opportunités qui pourront avoir lieu au fin de mois. Car comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, on ne saurait parler de NFT sans parler d'art et de collection. Alors, ce sont des tokens très uniques qui ont énormément fait parler d'eux par les prix vraiment énormes auxquels ils sont vendus. L'un des plus célèbres exemples est celui de l'artiste numérique nommé Beeple qui a vendu une image au fichier JPG à plus de 69 millions de $. Le NFT est un actif numérique ayant une représentation unique dans la blockchain. Alors, son coût élevé est dû au fait qu'il soit unique, d'où la rareté. Ce prix dépend également de l'artiste ou alors de la célébrité de l'artiste qu'il a créé. Les NFT sont également utilisés dans les jeux vidéo et le prix peut dépendre dans ce cas de l'importance que ceci aura dans le jeu. Il peut également servir à compléter une collection. Nous pouvons également prendre le cas de NBA Top Shot qui est un jeu de cartes de basketball à collectionner. Les cartes fonctionnent comme les cartes à collectionner classiques. La seule différence c'est que l'authenticité est garantie par la technologie blockchain. Certaines cartes dans ce cas sont beaucoup plus rares et elles possèdent toutes des caractéristiques uniques. En d'autres termes, un token non fongible ne peut être ni copié ni falsifié. Alors il est important tout de même de définir ce que c'est que la fongibilité d'un actif. Alors un actif fongible est un actif qui est interchangeable avec d'autres actifs du même type. Nous pouvons par exemple prendre le cas du Bitcoin qui est un actif fongible. Par exemple, le Bitcoin, le tout premier Bitcoin qui a été miné dès le lancement du Bitcoin est interchangeable avec le dernier Bitcoin à être créé à nos jours. Ceci dit, ce premier Bitcoin peut être changé au dernier Bitcoin car ils ont la même valeur. Contrairement aux cartes NFT qui ont des valeurs différentes car ont été créées par des artistes assez différents ou alors qui n'ont pas le même objectif selon le jeu ou alors selon la collection dans laquelle nous nous trouvons. Et même la place ou alors le rôle qu'elle a dans cette collection. Les NFT peuvent se présenter sous plusieurs formes, différentes tailles et divers cas d'utilisation. Alors les NFT artistiques à collectionner quant à elles sont très limitées dans leur cas d'utilisation. Bien évidemment on peut les trader, mais factuellement les NFT d'une image par exemple n'a pas plus d'utilité que l'image elle-même. Néanmoins, certains NFT tels que CryptoKitty de la blockchain Ethereum ont une utilité concrète dans certains jeux. Dans ce cas, un chat à collectionner peut se reproduire pour transmettre certains de ses traits à ses futurs chatons. Les NFT sont fréquemment utilisés par les plateformes financières. Il existe un énorme marché sur les NFT de PancakeSwap qui, bien que purement artistiques, peuvent être convertis en crypto-monnaie. Cette combinaison montre que les gens peuvent alors spéculer sur la valeur d'un NFT. Alors, ces NFT ont tous en commun qu'ils peuvent être tradés contre d'autres actifs numériques. Alors, on peut acheter un NFT contre du Bitcoin, de l'Ether ou toute autre crypto-monnaie. Néanmoins, on ne peut pas changer un NFT contre un autre car ils sont tous uniques et donc non interchangeables. Il existe plusieurs catégories de NFT, d'autres qui naissent chaque jour. Alors, dans cette vidéo, nous n'allons que citer celles les plus utilisées et les plus connues. Alors, la première d'entre elles est la catégorie Hardware. Elle regroupe ici l'art numérique au sens large, celui des œuvres digitales, peintes ou dessinées.
Il faut tout de même préciser que les artistes de l'art digital et l'art digital elle-même existent depuis l'avènement des ordinateurs. Mais sauf que l'unicité et la propriété numérique existent que depuis la création de la blockchain et de la technologie NFT. Alors, il existe également la catégorie Metaverse. Les NFT Metaverse ou encore Meta-Univers ou Univers fictif est un croisement de plusieurs types de NFT. Alors, vous vous demandez certainement que vient faire le NFT dans le Metaverse. Alors, soyez tranquille. On sait depuis d'abord que le NFT permet d'élaborer des certificats d'authenticité et de propriété numérique. Alors, grâce au NFT, on peut avoir déjà un avatar qui est unique dans un jeu de Metaverse. En plus, notre avatar peut avoir un objet qui est propre à lui et unique. Également, on peut s'acheter des parcelles à travers des projets de Metaverse qui sont assez uniques, dont nous serons l'unique propriétaire. Il existe déjà à nos jours plusieurs projets qui lient le NFT au Metaverse. Nous pouvons par exemple citer Nightland dont nous avons fait une vidéo. Vous la retrouver justement là. Nous pouvons également citer le projet Decentraland. Decentraland est un métaverse dans lequel on peut acheter une parcelle en NFT bien sûr et y construire ce que l'on veut. Ceci est beaucoup plus intéressant pour les grandes entreprises qui aimeraient faire leur publicité. Ils peuvent essayer de faire acheter leur parcelle dans un tel espace et y mettre leur image pour faire de la publicité. Car c'est un univers bien que virtuel qui est visité par plusieurs personnes. Alors, voyons à présent une catégorie assez intéressante qui est celle des extensions et noms de domaine NFT. Alors, toujours dans l'esprit décentralisé et propre à la culture blockchain, il est possible d'acquérir des extensions de domaine. En effet, les extensions DNS telles que .com, .fr, .org disponibles sur le marché appartiennent à des entreprises, des organisations ou alors des pays. Alors, grâce au NFT et à la technologie blockchain, il est tout à fait possible aujourd'hui d'acquérir sa propre extension. Alors, n'importe qui aurait pu acheter l'extension NFT et appeler son site par exemple site.nft. Mais à nos jours, un investisseur l'a déjà acheté au prix de 84 000 $. Parlons à présent des noms de domaine. Le nom de domaine est en fait comme un second niveau de l'extension de domaine. Alors, une fois qu'un investisseur a acheté un nom de domaine .nft dans notre cas, il peut soit l'utiliser à ses fins personnelles, soit décider de les vendre. Nous pouvons un peu imaginer la puissance que peut avoir l'extension .nft à nos jours. Cela a été par exemple le cas avec l'extension .crypto qui s'est vendue au prix d'or. Alors pourquoi est-ce que ces noms de domaine peuvent être aussi chers que cela? Il existe plusieurs raisons parmi lesquelles on peut citer. Avec ces noms de domaine .crypto ou NFT, nous pouvons créer des sites web décentralisés. Ils peuvent être utilisés en tant qu'adresse de portefeuille crypto. Alors, nous pouvons essayer de faire remplacer notre adresse crypto qui est souvent très illisible par un nom de domaine assez simple à retenir. Vous pouvez également être propriétaire et le conserver comme un NFT. Cela implique que vous n'aurez pas à payer les frais de renouvellement annuels. Alors, il existe plusieurs autres avantages que l'extension NFT ou alors .crypto peut nous offrir. Alors, pour connaître la valeur d'un NFT, il faut déjà savoir ce que celui-ci représente. En ce qui concerne l'art crypto, c'est le même processus que l'art classique. La valeur d'un art crypto dépend de la célébrité de l'artiste, la valeur artistique de l'artiste et la demande sur le marché. Si un NFT fait par contre partie d'une série, alors certains numéros seront généralement plus prisés que d'autres. Alors la valeur de l'œuvre et sa rareté font également partie des nombreux facteurs qui permettent d'évaluer un NFT. Alors nous pouvons voir sur cette image comment le prix des cartes Top Shot fluctue en fonction des caractéristiques. Alors pour les NFT basés sur des jeux, il peut y avoir des avantages d'en posséder certains. Alors si par exemple un NFT vous offre 100 $ de plus en staking, alors sa valeur vaut au moins ces 100 $ sans tenir compte de son caractère artistique. Les marketplaces NFT proviennent de plusieurs artistes à la fois renommés et des amateurs. Nous pouvons donc citer parmi les plus grands marketplaces d'NFT OpenSea qui est une propriété d'Ethereum ou encore Treasureland qui est une propriété bien évidemment de Binance et également Bakery-Swap qui est également elle aussi une propriété de la Binance Smart Chain. Il faut également noter que plusieurs marketplaces ne cessent de naître, donnant ainsi une plus grande visibilité aux NFT. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous avons présenté les NFT, les marketplaces où nous pouvons les trouver, comment reconnaître un NFT et comment l'évaluer. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que le NFT est la prochaine mine d'or ou alors est-ce que c'est juste un projet comme ça qui pourra tomber à l'eau du jour au lendemain comme une simple crypto-monnaie? Si tu n'es pas abonné à notre chaîne, n'oublie pas de t'abonner, surtout active la cloche de notification pour ne rien rater. Like et partage avec ceux qui sont
intéressés par les crypto-monnaies et par la finance numérique en général. Ici, nous parlons de crypto-monnaies, de bourse, de trading et de tout ce qui concerne l'économie digitale. Nous vous présentons également des opportunités qui pourront agrandir vos fins de mois. Car comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.